Bonjour à tous. Alors hier j'étais à la manifestation contre l'antisémitisme à Paris, comme 105 000 apparemment français ou pas français, enfin peu importe, comme 105 000 personnes qui ont défilé dans le silence, qui ont défilé sans aucun slogan vindicatif, etc. Sauf, il y avait une petite bande bien sûr lancée par... une petite bande d'insoumis. Vous savez qu'il y a des juifs insoumis, hein. Alors je ne sais même pas s'ils sont vraiment juifs, mais bon, bref. En tout cas, il y a des juifs un petit peu insoumis qui étaient menés par Arié Halimi. Qui est un Erev-Rav, hein, ceux qui savent comprendront, et qui sont venus pour faire des images et pour faire semblant que les juifs insultaient le Rassemblement national, insultaient Marine Le Pen, etc. Pour faire semblant que les juifs n'ont pas compris à 90% en France aujourd'hui, et ça a bien augmenté depuis le 7 octobre, d'où venait le vrai antisémitisme d'actes, de menaces, d'infamie. D'accord ? De harcèlement. D'accord ? Il vient plus des nazis qui n'existent plus. Il vient pas des skinheads. Il vient même pas des royalistes catho-tradis qui sont bien sûr foncièrement antisémites dans leur tête, mais qui n'auront jamais la saloperie de l'exprimer de manière concrète, avec des actes, et, je répète, des menaces et des appels à la haine. Donc aujourd'hui, faites-moi confiance pour les pourcentages, je me suis jamais trompé depuis 2017. 85% des juifs français, des français juifs, ont compris. Ont compris ce que, à mon avis, 80% des politiciens ont aussi compris depuis 25 ans, mais font semblant de ne pas le voir. Et là, reportez-vous à ma vidéo précédente sur ce qu'est la soumission. La soumission par la peur, la menace, etc. Enfin bref, je ne vais pas refaire 2 vidéos en une. Donc le point positif, c'est quoi ? Eh bien, c'est que malgré le temps, parce que c'est important pour les manifestations, le climat, le temps, malgré le temps, malgré la peur, parce qu'il y a des gens qui ont peut-être se sont dit qu'il allait y avoir des bagarres avec des islamistes, etc., ou des pro-palestiniens, ou des insoumis et tout, bon voilà, donc les gens ont dit, bon, on a peur, possible, hein, je sais pas, j'essaye de réfléchir. Malgré pareil, l'infamie, j'aime bien ce mot parce qu'il est adapté en ce moment, c'est l'infamie partout, tous les jours. L'infamie de ces petits politiciens qui, de droite comme de gauche, partout, qui disent, ah non, moi je vais pas défiler avec celui-là, ah ben non, celui-là, ah ben regardez, le Jean-Marie Le Pen, il était machin. Mais franchement, mais quelle honte. Renaissance, c'est pareil, on organise une marche, et 5 minutes après, on commence déjà à diviser. Ces gens sont pitoyables. Donc malgré tout ça, 105 000 personnes, ce qui équivaut aux manifestations pour les retraites. Alors on va dire c'est pas mal, mais en vérité c'est un cache-misère. C'est un cache-misère parce que je crois me rappeler où j'ai entendu que pour Charlie Hebdo il y avait 3 millions de personnes. D'accord ? Ça veut dire que, qu'on le veuille ou non, même les Français qui n'ont rien contre les Juifs, qui ne sont pas du tout antisémites et qui s'en foutent, ils ont raison. Ça serait bien d'ailleurs si tout le monde s'en foutait des Juifs, on serait plus tranquille. Eh bien, ces gens-là ne se sentent pas concernés. D'accord ? Ils n'ont pas compris que ce qui s'est passé le 7 octobre, dans la méthode, dans le sadisme, dans la vengeance, dans la psychopathie, hein, qui est bien sûr insérée dans des cerveaux faibles par l'idéologie islam radical, hein, qu'on le veuille ou non, hein, c'est pas du bouddhisme, c'est pas du judaïsme, c'est pas du sionisme, c'est pas du je sais pas quoi, c'est pas de l'écologisme, c'est pas du wokisme, c'est rien. C'est l'islamisme radical, conquérant, qui veut se venger de tous les mécréants, les éliminer et à terme, j'exagère un peu, islamiser le monde. D'accord ? Et là, reportez-vous à mes vidéos sur la stratégie des frères musulmans. Avec la complicité, bien sûr, du plan numéro 1. Bref, je ne vais pas tout mélanger. Donc, le bon côté, c'est qu'il y avait quand même 105 000 personnes. Donc bon, mine de rien, c'est pas mal. Mais après, il faut voir c'était qui ces personnes. Bon, vous savez, j'ai un détecteur. J'ai un détecteur et je peux vous dire que au moins 70-75% des gens étaient juifs. Hein ?
Bon, déjà, ça veut dire, voilà, ça veut dire que les Français, on va dire non-juifs, ne se sentent absolument pas ni concernés ni en danger. Et ils ont tort, parce qu'en vérité, quand on réfléchit bien depuis des années, il y a beaucoup plus de Français non-juifs qui subissent qui subissent, je le dis comme je le pense, les migrants, enfin certains migrants complètement tarés, qui subissent des viols, des harcèlements de rue, des décapitations, des attentats, parce que je crois qu'au Bataclan, à mon avis, je sais pas, je dis au hasard, il y avait peut-être quoi, 5% de juifs, il y avait même aussi des musulmans, et le reste c'était quoi, des Français, qui ont été eux aussi victimes des mêmes. Hein, on ne vous a pas montré toutes les images du Bataclan, mais de sources sûres, il y a des gens qui ont été torturés, éventrés au-delà même des balles de Kalachnikov. Nous avons affaire à des employés du diable, les mêmes que le Hamas, d'accord? Et nous avons aujourd'hui un pays qui, sur la base d'images, bien sûr, de guerre, comme dans toutes les guerres, où les gens jouent sur l'émotion, puisque les enfants palestiniens sont devenus des outils de propagande pour le Hamas, les civils palestiniens sont des boucliers humains qu'ils empêchent de fuir, ils ont en plus des otages dont personne ne parle, même des Français. Eh bien, il se trouve que en France, nous avons une majorité, je le dis, je le vois sur les réseaux, et je suis certain que c'est ça, une majorité de gens qui soutiennent ça. Vous comprenez bien que c'est du masochisme, c'est en même temps du masochisme et de la soumission, qu'on le veuille ou non. Donc le mauvais côté, c'est ça, c'est que la manifestation, c'était des gens globalement éduqués, globalement d'une moyenne d'âge, à mon avis, attention, encore une estimation EGL de 55 ans, donc je suis pile dans la moyenne d'âge. Donc voilà, des gens un petit peu vieux, qui ont une certaine éducation, qui ont échappé à l'éducation nationale qui, depuis 30 ans, fabrique des anti-France, fabrique des idolâtres de tout ce qui est anti-France, fabrique une histoire frelatée où les Français, les Blancs, les Occidentaux, et puis les Juifs, bien sûr, on est tous des méchants, des esclavagistes, des colonialistes, et tout ça, et en revanche, tout ce qui est africain, maghrébin, musulman, c'est que des victimes. Hein, on efface complètement la vraie histoire de l'islam, on efface complètement 1200 ans de traite négrière, on efface complètement les barbaresques, les barbares, les pirates qui venaient nous chercher nos femmes en France, dans le sud, pour les ramener dans leur truc là-bas, ce qui n'était même pas nommé l'Algérie à l'époque. On efface toute l'histoire et on ne garde que ce qu'il va dans le plan numéro 1, destruction des nations chrétiennes occidentales et islamisation, instrumentalisation de l'islamisation. Vous ne comprenez pas l'essentiel, je suis le seul à en parler, et je suis le seul qui est boycotté et ignoré partout, et suspendu, et rendu invisible sur les réseaux. Bon, je mélange tous les sujets, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Donc, le mauvais côté, c'est ça. Le mauvais côté, c'est ce qu'on voit en France qui est absolument hallucinant, puisque c'est une communauté importée, je dis bien importée, depuis une 60aine d'années, qui martyrise une communauté qui est là depuis 1000 ans en France, dans l'indifférence générale, avec une espèce d'ironie, bon, l'antisémitisme, ça va, quoi, machin, etc. Où des gens n'osent même plus dire qu'ils sont juifs, où des gens rentrent leur mezouza à l'intérieur pour ne plus être repérés, comme au Moyen-Âge. Hein ? Vous vous rappelez ? C'est ça, on marque les gens. Bientôt, il y aura la rouelle. Mais ce qui est pire, et je reviens sur ce que je viens de dire, c'est que ça n'est même pas une politique d'État. C'est même pas les nazis, c'est même pas l'Allemagne nazie où on a un psychopathe qui arrive au pouvoir, qui cible les juifs comme cause unique de tous les problèmes, et donc qui organise une politique d'État anti-juif. D'accord ? Macron n'a pas organisé de politique anti-juif, de loi anti-juif, non. Là, c'est pire. C'est que parce que là, les gens, ils ont suivi, bon voilà, c'est l'État qui décide, les Allemands qui s'en foutaient des Juifs, ils ont dit, bon ben voilà, on va aller brûler un petit peu des trucs, on va cracher sur les Juifs, on les emmène dans des camps, ouais, bon, on s'en fout, on regarde pas, on s'occupe pas, ok. À la rigueur, c'est horrible, mais je peux comprendre. Là, je répète, une communauté organisée qui a pris le pouvoir psychologique dans un pays en 60 ans, et pas qu'en France, et qui finalement se permet de venir martyriser une autre. Hein ? Et dans le silence, je répète, et la fausse compassion des autorités et de l'État. Puisque ces mêmes autorités, ce même État et ce même gouvernement corrompu continuent à importer en masse des gens qui ont le même profil, qu'on le veuille ou non, tous les immigrés extra-européens
enfin c'est même pas des migrants, ouais, les migrants économiques extra-européens qu'on nous importe en masse sur l'impulsion de l'Union européenne, évidemment qui fait partie du plan numéro 1, on nous importe en masse des gens qui sont d'abord inassimilables, qui sont inintégrables, qui nous détestent en majorité, d'accord, et qui ont en plus ce fond, malheureusement, diffusé d'antisémitisme. Donc ils viennent et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui étaient des étrangers qui ont été arrêtés suite aux actes antisémites. Des étrangers. Vous imaginez le côté genre, soi-disant, on est martyrisé, mais on sait que quand on vient en France, au bout de 2 minutes, on est chez nous, on fait ce qu'on veut, on insulte tout le monde, on va même faire des délits et on sait qu'on risque rien. Vous imaginez ce qu'est devenu la France, une poubelle sur laquelle tout le monde crache. Et aujourd'hui, tout ce qui est fait contre les Juifs montre à quel point l'État français est corrompu et faible. Moi, si je vais dans un pays, je suis un migrant, et je veux vivre mieux ou je sais pas quoi, je me fais discret, je me fonds dans la masse. Eux, ils arrivent, ils s'imposent, ils viennent faire des manifestations, on veut des papiers, on veut des aides, on les met dans des centres pour les aider, ah, la bouffe n'est pas bonne, on casse tout. Mais vous vous rendez même plus compte. La soumission. Donc, là, je ne parle pas que des Juifs, vous avez compris, je parle de la France. Donc, et quand on dit des vérités statistiques, d'où vient l'insécurité, d'où viennent 90% des harcèlements, même de rue, d'où viennent les viols et les attaques sur des vieux, surtout sur des vieux, sans aucune morale, d'où viennent les lynchages, d'où vient le trafic de drogue, d'où vient, eh bien on est traité de fasciste. Alors que le vrai fascisme, c'est ce que nous subissons, et ce fascisme n'a pas une petite moustache, mais a des babouches. Et si les vérités aujourd'hui, on n'a pas le droit de les dire, parce que si on aligne toutes les vérités, eh bien les gens comprendraient ce que je dis au niveau du plan qui est parfaitement organisé, le plan numéro 1 et le plan numéro 2. Tout ça pour dire donc je suis content d'un côté d'être là à cette manifestation, 100 000 personnes c'est pas mal, mais globalement le message n'a pas été entendu, comme je viens de le dire dans une vidéo précédente, 8 ans après le Bataclan, la soumission est encore plus forte que ce qu'elle était déjà en 2015.